Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une plongée dans une actualité qui nous ramène à l'une des affaires criminelles françaises les plus marquantes, l'affaire Émile Louis. On s'appuie sur un article assez récent là, qui détaille une nouvelle phase de recherche. Oui, des recherches cruciales. Exactement. Alors, l'idée, c'est de comprendre un peu ce que ces nouvelles fouilles, là, près d'Auxerre, ce qu'elles signifient vraiment. Est-ce qu'elle pourrait changer, hein? Voilà. Est-ce que ça peut changer quelque chose presque un demi-siècle après les faits? Surtout qu'on parle de découverte, une paire de chaussures, un vélo. Bon, alors, allons-y. C'est parti. Alors, petit rappel rapide, hein, Émile Louis, il a été condamné en 2004. C'était la perpétuité. Oui, pour 7 meurtres et viols. C'est ça, sur des jeunes femmes disparues dans l'Yonne entre 75 et 79. Il est mort en 2013 en emportant pas mal de secrets, j'imagine. Ah ça oui. Et il faut vraiment saisir, je crois, qui étaient ces victimes. C'était des jeunes femmes avec un handicap léger qui étaient confiées à la DEDAS, comme on disait. Les services sociaux de l'époque, oui. Exactement, pupilles de l'assistance publique. Donc sous la responsabilité de l'État, en quelque sorte. Et Louis, c'était leur chauffeur de car. Celui qui les transportait tous les jours, ou presque. C'est ça. Et leur disparition, elle s'est étalée sur plusieurs années, ce qui est, ça pose question sur le suivi, leur vulnérabilité. Extrême, oui. Et donc aujourd'hui, retour sur le terrain, à Rouvray, c'est ça? Oui, c'est ça, Dans l'Yonne, c'est ça. avec des fouilles assez impressionnantes. Elles sont prévues jusqu'au 13 juin. Oui, et les moyens sont considérables. Ah oui, 448 militaires mobilisés. Ah, c'est C'est énorme. c'est énorme. Et ils auraient déjà trouvé 2 chaussures et un vélo. L'article dit probablement de femmes et d'anciennes factures. Bon, le procureur d'Auxerre, Hugues de Filly, reste prudent et il a raison, Oui, logique. On ne peut pas s'emballer. bien sûr. Mais le choix des lieux, lui, il n'est pas anodin du tout. C'est des zones qu'Émile Louis avait lui-même indiquées dans les années 2000. Ah bon? Il avait parlé de ces endroits-là? Oui, comme des possibles lieux où il aurait enterré les corps. Donc l'objectif, il est multiple, hein. Retrouver les 5 victimes qui manquent toujours, 5. chercher d'autres restes de Marie-Ambrosine Coussin. On avait trouvé son crâne fin 2018, elle serait une 8e victime potentielle. D'accord. Et puis, qui sait, peut-être découvrir d'autres corps encore, on ne sait jamais. Retrouver autant de victimes potentielles si longtemps après, c'est un espoir immense pour les familles, j'imagine, mais quelle tâche? Ah, c'est colossal. Techniquement, humainement, c'est un défi immense. D'ailleurs, ces fouilles, elles font suite à d'autres recherches menées l'automne dernier, Ah oui, c'est vrai. pas très loin, et elles avaient déjà donné quelques résultats, jugés prometteurs en tout cas. Une douzaine d'objets, une semelle, des bouts de tissu, Des petits indices, quoi. voilà. Et c'est ça qui a justifié cette nouvelle opération, beaucoup plus vaste et plus coûteuse aussi, hein. On parle d'environ 100 000 euros. Quand même, ça montre une volonté. Oui, une volonté forte de ne pas classer l'affaire, de continuer à chercher. Il n'y a pas que les objets. J'ai lu qu'il y avait aussi de nouveaux témoignages qui arrivaient. Oui, et il y en a un qui est particulièrement troublant. Racontez. Une personne s'est manifestée il n'y a pas longtemps pour dire qu'elle avait trouvé un crâne humain dans ce secteur. Non, Si, mais dans les années 1980. dans les années 80. Mais pourquoi elle en parle que maintenant? C'est fou. C'est fou et c'est troublant. Ça vient s'ajouter à un puzzle qui est déjà très complexe. On imagine. Vous avez les déclarations passées de Louis, souvent confuses, contradictoires, mais bon, il y a peut-être des bribes de vérité dedans. Peut-être. Vous avez les découvertes matérielles, comme ces chaussures maintenant ou la semelle de l'automne dernier. Et puis, ce témoignage qui ressort des décennies plus tard. Mais comment les enquêteurs peuvent... Enfin, comment ils font pour démêler tout ça? C'est tout l'enjeu, justement. Il faut croiser les infos, vérifier, expertiser chaque petit élément. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la justice essaye encore, malgré le temps qui passe, les preuves qui se dégradent, les témoignages qui peuvent être imprécis, Oui, comment elle essaie de reconstituer une vérité qui est forcément fragmentée. Ça montre bien la persévérance qu'il faut dans ces cold cases, ces vieilles affaires. surtout avec des victimes si vulnérables. Exactement. La question c'est, qu'est-ce que ce sol, ou même la mémoire des gens, qu'est-ce qu'ils peuvent encore livrer? Alors, si on résume un peu, ce qu'il faut retenir, c'est cette reprise intense des recherches, déjà, c'est pas rien. Non, c'est important. Ces objets concrets, les chaussures, le vélo, ça redonne une forme d'espoir, même s'il faut rester très prudent. Absolument. Et puis, bien sûr, le souvenir douloureux de ces jeunes femmes et le mystère qui plane encore sur ce qui leur est arrivé. C'est exactement ça. Et cette persévérance de la justice, moi je trouve que c'est un message fort. Ça dit qu'on n'oublie pas. Même après des décennies. Oui,
qu'on cherche des réponses pour ces victimes qui ont été si longtemps dans l'ombre, mais c'est un travail titanesque, hein. Face à des preuves qui s'effacent avec le temps, c'est inéluctable. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour réfléchir. Au-delà de la recherche des corps qui est essentielle pour les familles, évidemment. Bien sûr. Qu'est-ce que ce retour sur un passé aussi noir, aussi sombre, nous dit sur notre capacité, en tant que société, à regarder en face les injustices anciennes et à honorer la mémoire de celles et ceux qui ont été si longtemps ignorés?